Ma sœur m'a choisi comme témoin de son mariage tout en sortant secrètement avec mon ex-fiancé. Mes parents étaient au courant de tout et m'ont aidé à cacher leur liaison. J'ai 27 ans et je n'aurais jamais pensé écrire quelque chose comme cela, mais je suis complètement perdue en ce moment et j'ai besoin de conseils. Je pleure depuis des jours et j'ai du mal à penser clairement, mais je vais essayer d'expliquer tout aussi clairement que possible. Pour vous donner un peu de contexte, ma sœur Sarah, 30 ans, s'est mariée le week-end dernier avec mon ex-fiancé Marc, 31 ans. Oui, vous avez bien lu. Le même Marc avec qui j'étais fiancée il y a 3 ans, avant qu'il ne rompe soudainement notre relation en prétendant qu'il n'était pas prêt à se marier. Je suis encore sous le choc et j'essaie de comprendre comment cela a pu arriver. Quelques informations sur notre famille. Sarah et moi avons grandi en étant très proches, malgré les 3 ans qui nous séparent. Nos parents ont toujours mis l'accent sur la loyauté familiale avant tout, et Sarah prenait très au sérieux son rôle de grande sœur protectrice. Elle criait sur mes petits amis au lycée, me donnait des conseils en relation à l'université et a toujours été mon plus grand soutien. Nous partagions tout l'une avec l'autre, ou du moins c'est ce que je pensais. Marc et moi nous sommes rencontrés pendant ma 2e année d'université, à une fête d'amis communs. Il était en dernière année d'ingénierie, et nous avons tout de suite accroché. Il était drôle, intelligent et me traitait avec beaucoup de respect. Nous avons commencé à sortir ensemble quelques mois plus tard, et tout semblait parfait. Ma famille l'adorait, surtout Sarah. Elle l'invitait à dîner en famille, même quand je ne pouvais pas y aller à cause de mes cours. Ils se sont rapprochés grâce à leur passion commune pour la photographie et la randonnée. J'étais ravie que ma sœur et mon petit ami s'entendent si bien. Après l'université, Marc a trouvé un emploi dans une entreprise d'ingénierie dans notre ville, et j'ai commencé à travailler comme enseignante. Nous avons emménagé ensemble et commencé à planifier notre avenir. Il m'a demandé en mariage lors de notre 4e anniversaire, pendant une randonnée que Sarah avait en fait aidé à organiser. Elle semblait tellement excitée lorsque nous avons annoncé nos fiançailles et s'est immédiatement proposée pour aider à organiser le mariage. Les 6 mois suivants ont été un tourbillon de recherche de lieux, d'essayage de robes et de planification de détails. Sarah était présente à chaque rendez-vous, m'aidait à choisir les fleurs et a même conçu nos invitations de mariage, puisqu'elle travaille dans le design graphique. Elle était la témoin parfaite, ou du moins je le pensais. Un jour, environ 6 mois avant le mariage, Marc est rentré à la maison en agissant bizarrement. Il m'a fait asseoir et m'a dit qu'il avait beaucoup réfléchi et qu'il avait réalisé qu'il n'était pas prêt à se marier. Il a dit qu'il avait besoin de temps pour se retrouver et qu'il ne serait pas juste de continuer avec le mariage. J'étais anéantie, mais j'ai essayé de comprendre. Quand quelqu'un vous dit qu'il n'est pas prêt, vous ne pouvez pas le forcer, n'est-ce pas? Sarah a été la première personne que j'ai appelée après le départ de Marc. Elle est venue immédiatement avec de la glace et du vin, me laissant pleurer sur son épaule et me disant que je méritais mieux. Elle m'a aidé à annuler tous les préparatifs du mariage et s'est même proposée pour informer notre famille, afin que je n'aie pas à répéter la même chose encore et encore. En y repensant maintenant, je me sens malade en pensant à la façon dont elle m'a manipulée. 3 semaines plus tôt, Sarah a annoncé qu'elle allait se marier. Elle avait été très secrète sur la personne avec qui elle sortait, trouvant toujours des excuses pour que nous ne puissions pas le rencontrer. Elle prétendait qu'ils voyageaient beaucoup pour le travail et que leurs emplois du temps ne correspondaient jamais pour les réunions de famille. Quand elle a annoncé ses fiançailles, elle a dit qu'elle voulait que le marié soit une surprise et que nous l'aimerions tous. J'ai trouvé cela étrange, mais mes parents semblaient à l'aise avec ça. Apparemment, ils l'avaient déjà rencontré, mais ne m'ont rien dit, disant que Sarah voulait tout révéler elle-même. Le jour du mariage est arrivé, et j'étais excitée de rencontrer enfin cet homme mystérieux. Je suis arrivée tôt à l'église pour aider Sarah à se préparer, mais ces demoiselles d'honneur, qui n'étaient aucune de mes amies, ont dit qu'elles se préparaient ailleurs et arriveraient juste avant la cérémonie. Cela aurait dû être mon premier signal d'alarme. Quand je suis entrée dans l'église et que j'ai vu Marc debout à l'autel, j'ai cru que je hallucinais. Mes genoux ont fléchi, et mon frère Tom a dû attraper mon bras pour m'empêcher de tomber. Avant que je puisse comprendre ce qui se passait, la marche nuptiale a commencé à jouer, et Sarah est apparue au bout de l'allée, rayonnante, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Pendant ses vœux, elle a eu l'audace de parler de leur belle histoire d'amour et de la façon dont ils avaient gardé leur relation secrète pendant 2 ans pour être sensibles à la dynamique familiale. Elle a remercié notre famille d'avoir gardé leur secret jusqu'à ce qu'ils soient prêts à le partager. J'ai regardé mes parents pendant ce discours et les ai vus sourire et pleurer, comme si c'était un moment magnifique. D'autres membres de la famille essuyaient des larmes, apparemment émus par cette histoire romantique. Je me suis sentie comme dans une réalité alternative tordue, où tout le monde avait perdu la tête. Je n'ai pas pu rester pour entendre les vœux de Marc.
Je me suis levée et suis sortie, ignorant ma mère qui m'appelait. J'ai conduit chez moi, abasourdie, et je suis ici depuis, essayant de donner un sens à tout cela. Mise à jour 1. Les choses ont empiré de manière significative depuis ma dernière publication. La trahison est bien plus profonde que ce que je pensais au départ, et je lutte pour faire face à toutes les nouvelles informations qui ont émergé. Après avoir bloqué Sarah et mes parents, j'ai commencé à recevoir des messages de personnes que je n'avais pas entendues depuis des années. Apparemment, ma publication a atteint certains amis communs qui ressentaient de la culpabilité de savoir certaines choses sans jamais me les dire. Ce qu'ils ont révélé m'a glacé le sang. 3 amis différents se sont manifestés avec des informations qui prouvent que l'histoire des 2 ans de relation entre Sarah et Marc était un mensonge total. Emma, qui travaille dans un café près du bureau de Marc, m'a envoyé des images de vidéosurveillance du parking montrant Sarah et Marc s'embrassant. L'horodatage montre que cela s'est passé 2 mois avant qu'ils ne rompent nos fiançailles. Sur la vidéo, ils semblaient à l'aise l'un avec l'autre, comme si ce n'était pas leur première rencontre secrète. Un autre ami, Jack, qui travaillait avec Marc, a admis les avoir vus ensemble à plusieurs reprises pendant les pauses déjeuner alors que Marc et moi étions toujours fiancés. Il a dit qu'il s'était convaincu qu'ils étaient simplement des amis proches, mais en y repensant, leur langage corporel montrait clairement plus que de l'amitié. Jack s'est excusé de ne pas m'avoir parlé plus tôt, disant qu'il ne voulait pas tout gâcher sans preuve concrète. La révélation la plus dévastatrice est venue de mon ancienne colocataire, Rachel. Elle a confessé qu'une fois, elle avait vu le téléphone de Marc s'allumer avec un message de Sarah qui n'avait rien de fraternel. Cela s'est produit environ 4 mois avant notre rupture. Rachel a dit qu'elle avait confronté Marc à ce sujet, et il lui avait raconté une histoire sur l'organisation d'une fête surprise pour moi. Elle l'a cru parce que Sarah avait toujours été si favorable à notre relation. Quand j'ai confronté mes parents avec ces preuves, en particulier les vidéos de surveillance, ils se sont effondrés. Ma mère a commencé à pleurer et a finalement admis qu'ils avaient soupçonné quelque chose à l'époque. Apparemment, ils avaient remarqué que Sarah et Marc passaient beaucoup de temps ensemble, mais quand ils ont interrogé Sarah, elle les a convaincus qu'ils planifiaient des choses pour le mariage. Mon père a dit qu'une fois, il les avait vus avoir ce qui ressemblait à une conversation intime lors d'un barbecue familial, mais Sarah a fait passer cela pour du stress lié au mariage. Le pire, c'est que mes parents ont choisi d'ignorer leurs soupçons plutôt que d'enquêter davantage ou de m'avertir. Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas ruiner mon bonheur sans preuve concrète, mais je pense qu'ils voulaient simplement éviter des drames familiaux. C'est presque pire de savoir qu'ils avaient des doutes, mais m'ont laissé continuer à planifier mon mariage quand même. Aujourd'hui, j'ai reçu un long email de Sarah. Je ne comptais pas le lire, mais la curiosité a été plus forte. Je regrette de l'avoir ouvert. Elle a finalement admis qu'elle et Marc avaient développé des sentiments l'un pour l'autre alors qu'il et moi étions toujours ensemble. Selon elle, cela a commencé innocemment, juste 2 personnes partageant des intérêts communs. Elle affirme qu'ils ont essayé de lutter contre leurs sentiments au début, sachant que cela me blesserait. Elle a écrit que rompre avec moi était l'idée de Marc. Il pensait que ce serait plus honorable de mettre fin à notre relation avant qu'ils ne commencent officiellement à sortir ensemble. Elle a même tenté de présenter cela comme un geste attentionné, comme si me tromper pendant des mois en développant des sentiments pour ma sœur était d'une certaine manière noble. L'email expliquait ensuite comment ils avaient officiellement commencé à sortir ensemble 6 mois après notre rupture, bien que, sur la base des preuves que j'ai reçues, je ne crois pas du tout à cette chronologie. Elle a dit qu'ils avaient gardé cela secret parce qu'ils voulaient s'assurer que c'était réel avant de me blesser avec cette nouvelle. Elle a terminé l'email en disant qu'elle espérait que je pourrais leur pardonner un jour, car nous sommes toujours sœurs et que la famille est pour toujours. Je suis physiquement malade depuis que j'ai lu cet email. J'ai vomi 3 fois aujourd'hui. L'idée que, pendant que je planifiais mon mariage, choisissant des robes et des fleurs, ma propre sœur se rencontrait en cachette avec mon fiancé me rend malade. Chaque souvenir d'elle m'aidant à préparer le mariage est maintenant entaché. Pensait-elle à lui en m'aidant à choisir ma robe de mariée? S'imaginait-elle marcher dans l'allée à ma place? Le seul membre de la famille qui est encore fermement de mon côté est mon frère cadet, Tom. Il a 25 ans et vivait avec nos parents tout en économisant pour acheter une maison, mais après avoir appris toute l'histoire, il a déménagé. Il a dit qu'il ne pouvait pas supporter d'être autour de personnes qui toléreraient ce genre de trahison. Il vérifie régulièrement comment je vais et a également coupé les ponts avec Sarah. J'ai commencé à voir un thérapeute pour faire face à cette trahison, même si j'étais initialement réticente à cette idée. Le niveau de tromperie des personnes en qui j'avais le plus confiance a ébranlé ma foi dans les autres. Chaque souvenir des 3 dernières années semble maintenant être un mensonge. Combien de réunions de famille se sont-ils rencontrés en secret? Combien de fois Sarah m'a-t-elle consolée pour la rupture, juste pour aller le voir après?
J'ai reçu quelques autres messages de membres de la famille élargie qui avaient initialement défendu Sarah, mais ont changé d'avis après avoir entendu parler des nouvelles preuves. Plusieurs tantes et oncles m'ont contacté pour s'excuser de leur réaction initiale au mariage. Mais, honnêtement, leurs excuses ont peu de valeur pour moi maintenant. Le mal est fait. Je ne sais pas comment avancer à partir de là. Ma thérapeute dit qu'il faudra du temps pour digérer ce niveau de trahison, mais en ce moment, je ne peux pas imaginer faire à nouveau confiance à qui que ce soit. Les deux personnes en qui j'avais le plus confiance au monde, ma sœur et mon fiancé, ont orchestré une tromperie élaborée qui s'est étendue sur des années. Et mes parents, qui étaient censés me protéger, ont choisi de protéger leurs mensonges à la place. Mise à jour 2, quand je pensais que les choses ne pouvaient pas empirer, la vie m'a prouvé le contraire. Tom est venu chez moi hier avec des informations qui ont complètement détruit ce qui restait de mon monde. Après avoir quitté la maison de nos parents, Tom y retournait occasionnellement pour récupérer ses affaires restantes. Lors d'une de ses visites, il a trouvé l'ancien téléphone de Sarah dans une boîte de ses affaires qu'elle avait laissée en déménageant. Par curiosité, il a essayé de l'allumer, et, à sa grande surprise, il fonctionnait encore. Sarah n'avait jamais déconnecté ses comptes. Ce qu'il a découvert l'a rendu malade. Les messages entre elle et Marc remontaient bien plus loin que ce que quiconque aurait pu imaginer, jusqu'à l'époque où je sortais encore heureusement avec lui. Ils avaient une liaison émotionnelle depuis plus d'1 an avant que cela ne devienne physique. Tom a passé des heures à tout examiner et à prendre des captures d'écran avant que le téléphone ne s'éteigne. Les messages révèlent une trahison calculée et délibérée qui me fait remettre en question tout ce que je pensais savoir sur ma sœur. Ils avaient planifié comment rompre mes fiançailles de manière à ne pas éveiller de soupçons. Sarah avait même suggéré à Marc d'utiliser l'excuse de ne pas être prêt pour le mariage, car elle me connaissait suffisamment bien pour savoir que je respecterais cette raison et ne remettrais pas cela en question. Ils avaient des discussions détaillées sur la manière d'agir en ma présence pour éviter tout soupçon. Sarah jouait délibérément son rôle de sœur solidaire, s'assurant d'être particulièrement attentionnée après la rupture pour que personne ne soupçonne quoi que ce soit. Elle envoyait des messages à Marc pour lui dire à quel point son jeu d'actrice fonctionnait bien lorsqu'elle me réconfortait. Ce qui me fait le plus mal, c'est de lire leurs blagues sur mon ignorance. Ils se retrouvaient dans des endroits où ils savaient que je ne viendrais jamais, riant de leur rendez-vous secret. Sarah me consolait après la rupture, puis envoyait immédiatement un message à Marc pour organiser une nouvelle rencontre. Ils avaient même des mots codés pour communiquer en ma présence. Les messages ont également révélé que nos parents les avaient surpris une fois dans une situation compromettante, environ 4 mois avant le mariage. Au lieu de m'en parler, ils ont organisé une réunion familiale, évidemment sans moi, où Sarah et Marc les ont convaincus qu'ils étaient vraiment amoureux et que me révéler la vérité ne ferait que me blesser inutilement. Mes parents ont accepté de garder leur secret, pensant qu'ils me protégeaient. Tom a envoyé des copies de toutes les captures d'écran à nos parents. Ma mère m'a appelé en pleurant, disant qu'elle n'avait aucune idée que la tromperie allait aussi loin. Elle a admis qu'ils avaient suspecté quelque chose, mais n'avait jamais imaginé que cela avait commencé alors que Marc et moi étions encore ensemble. Mon père, qui avait toujours été proche de Sarah, ne lui parle plus depuis qu'il a vu les messages. Selon Tom, il est complètement dévasté par le comportement de Sarah. Plusieurs membres de la famille, qui avaient défendu Sarah et Marc, se sont maintenant excusés après avoir vu les preuves. Ma tante Linda, qui m'avait initialement dit que j'exagérais, m'a appelé en larmes après que Tom lui ait montré certains messages. Elle a dit qu'elle ne les aurait jamais défendus si elle avait connu toute l'histoire. Sarah a dû découvrir que Tom avait accédé à son ancien téléphone, car elle m'a envoyé un autre email. Cette fois, elle n'a pas essayé de se justifier, elle a juste supplié que je ne partage pas les messages avec qui que ce soit, disant que cela détruirait son mariage et sa relation avec notre famille élargie. Le fait qu'elle soit plus préoccupée par sa réputation que par la douleur qu'elle m'a causée en dit long sur qui elle est vraiment. Marc a finalement essayé de me contacter directement. Il a laissé un message vocal disant qu'il n'avait jamais voulu que tout cela arrive, qu'il m'avait sincèrement aimé au début de notre relation, mais que quelque chose avait changé en apprenant à mieux connaître Sarah. Il a dit qu'il savait qu'il avait mal géré les choses, mais espérait que je pourrais comprendre que parfois, on ne peut pas contrôler de qui on tombe amoureux. J'ai supprimé le message vocal à mi-chemin. Je ne pouvais pas supporter d'entendre d'autres excuses. J'ai décidé de transmettre toutes les captures d'écran aux parents de Marc, qui m'avaient toujours traité comme leur fille. Ils méritent de savoir quel genre de personne leur fils est réellement. Sarah n'aimera probablement pas cela, mais, honnêtement, je ne me soucie plus de protéger ni l'un ni l'autre. Tom a été mon pilier à travers tout cela. Il est le seul membre de la famille en qui j'ai encore entièrement confiance. Il m'a dit qu'il cherchait un appartement plus près de chez moi pour pouvoir m'aider à traverser cette épreuve. Je ne sais pas ce que je ferais sans lui en ce moment.
Mise à jour 3, la poussière commence enfin à retomber, bien que rien ne sera plus jamais pareil. Sarah et Mark sont revenus de leur lune de miel pour trouver leur petit monde parfait en train de s'effondrer. Après que les captures d'écran ont été partagées, la plupart de notre famille élargie a coupé les ponts avec eux. Même les parents de Mark, à qui j'avais envoyé les messages, ont à peine parlé avec lui depuis. Mes parents, quant à eux, reconnaissent à peine l'existence de Sarah. Ma mère a tenté de jouer les médiatrices au début, suggérant une thérapie familiale, mais mon père a immédiatement rejeté cette idée. Il a dit qu'il ne pouvait même pas regarder Sarah sans se sentir malade à cause de la trahison envers sa propre sœur. Selon Tom, mon père a retiré toutes les photos de Sarah de la maison et refuse de parler d'elle à quiconque. Sarah est venue chez moi la semaine dernière, complètement sans invitation. Elle pleurait et disait que son mariage était déjà en difficulté parce que la culpabilité les rongeait tous les deux. Apparemment, Mark est devenu distant et morose depuis que tout le monde a découvert la vérité. Elle a dit qu'il était en colère contre elle pour avoir conservé le vieux téléphone contenant tous leurs messages. Ils se disputent constamment pour savoir à qui incombe la faute d'avoir tout révélé. Elle m'a supplié de lui pardonner, disant qu'elle ferait n'importe quoi pour réparer les choses. Elle a même proposé de quitter Mark si cela pouvait aider à réparer notre relation. J'ai simplement ri de cette proposition. Comme si le quitter maintenant pouvait effacer des années de trahison. Je lui ai dit qu'elle aurait dû réfléchir aux conséquences avant de passer 2 ans à aider mon fiancé à planifier comment briser mon cœur. Puis, j'ai fermé la porte sur son visage. La mère de Mark m'a appelé la semaine dernière, en pleurs, pour s'excuser d'avoir élevé un fils capable de faire quelque chose d'aussi horrible. Elle m'a dit qu'elle et le père de Mark avaient décidé de ne pas passer les fêtes de fin d'année avec lui et Sarah cette année. Ils m'ont invité à leur place, mais j'ai décliné. Bien que je sois reconnaissante de leur soutien, être avec eux réveillerait trop de souvenirs douloureux. J'ai déménagé dans une autre ville pour repartir à zéro. J'ai trouvé un emploi dans une nouvelle école et un bel appartement dans un quartier calme. Tom me rend visite régulièrement et cherche d'ailleurs un emploi dans cette région pour pouvoir se rapprocher. Ma relation avec mes parents s'améliore lentement, bien que je ne pense pas qu'elle redevienne ce qu'elle était avant. Ils m'appellent régulièrement et m'ont rendu visite 2 fois, mais il y a toujours cette tension sous-jacente. Chaque fois que je les vois, je me rappelle comment ils ont choisi de protéger le secret de Sarah au lieu de me protéger. Certains membres de ma famille élargie ont suggéré que je devrais envisager de pardonner, disant que la vie est trop courte pour garder de la rancune. Mais il ne s'agit plus de colère maintenant. Il s'agit de me protéger des personnes qui ont prouvé qu'on ne pouvait pas leur faire confiance. J'ai encore des cauchemars sur la révélation du jour du mariage. Je me sens encore malade en me souvenant de tous ces messages entre eux. La seule lueur d'espoir dans tout cela, c'est que j'ai découvert qui est ma vraie famille. Tom a été inébranlable dans son soutien. Quelques cousins se sont vraiment investis, me contactant régulièrement et m'aidant à m'installer dans ma nouvelle ville. J'ai aussi fait de très bonnes rencontres à ma nouvelle école, des amis qui n'ont aucun lien avec ma vie passée. Je me concentre sur ma guérison et sur l'avenir. Certaines blessures ne guérissent jamais complètement, mais j'apprends à vivre avec les cicatrices. Les actions de Sarah et Mark m'ont montré exactement qui ils sont, et les choix de mes parents m'ont montré qui ils sont. Je choisis de m'entourer de personnes qui ont prouvé leur loyauté, et non de celles qui la revendiquent uniquement par des liens de sang. Parfois, faire ce qui est juste signifie s'éloigner, même de sa famille. J'ai choisi la paix plutôt que des relations toxiques, et je ne regrette pas une seule seconde.